Assalamu alaikum. Bienvenue dans les cours de HB. Toujours dans la continuité des cours de marketing, nous sommes arrivés à la stratégie marketing, c'est-à-dire la stratégie SCP. Et bien sûr, nous allons commencer par le chapitre de la segmentation. Que veut-on dire par segmentation? Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment très rare de trouver un marché où tous les clients ont le même besoin. Exactement. Donc, généralement, on trouve des marchés avec des publics qui ne sont pas homogènes, c'est-à-dire qui sont hétérogènes par rapport à leurs besoins. Chacun il a un besoin différent, des habitudes différentes, des goûts différents, et c'est très normal. Donc, vu que l'entreprise, dans le cadre du marketing, vise à répondre aux besoins des clients, donc comment faire pour s'adapter à ces besoins aussi différents? C'est là qu'apparaît l'intérêt de la segmentation. Donc, pour expliquer la segmentation, nous allons suivre le plan en trois parties. D'abord, la définition de la segmentation, la structure d'un marché. Ensuite, les critères de segmentation pour finir avec les conditions et les objectifs de la segmentation. Qu'est-ce que la segmentation? La segmentation, c'est la division ou le découpage d'un marché en groupes de consommateurs qui soient homogènes. Homogènes par rapport au produit. C'est-à-dire ça dépend du marché. Déjà ici, qu'est-ce qu'on veut dire par marché? Rappelez-vous, on avait vu dans le premier chapitre deux définitions du marché. Une qui est générale, c'est l'offre et la demande, et l'autre qui zoome beaucoup plus sur la demande, c'est-à-dire les clients capables et désireux d'acheter le produit, etc. Donc bien sûr ici, lorsqu'on parle d'un marché, on parle du marché au sens étroit, c'est-à-dire des clients. C'est le fait de diviser des clients, ou des clients potentiels bien sûr, en groupes de consommateurs qui soient homogènes. C'est-à-dire on a un marché où il y a beaucoup de clients différents, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper tous les clients qui se ressemblent. Lorsqu'on dit se ressemblent, c'est-à-dire par rapport à leurs besoins. Ils ont le même besoin par rapport aux produits du marché dont on parle. C'est-à-dire on n'aura pas la même segmentation si on est dans le marché des parfums par exemple, ou si on est dans un marché pour les livres. Nous allons voir ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle ces groupes qu'on va trouver? On les appelle segments. Voilà. Donc, comme cette image, vous remarquez que les clients ici sont différents. Donc, pour marquer leurs différences, on a mis des couleurs différentes. Donc, la segmentation, ça consiste à regrouper chaque type de client à part. C'est ça l'idée de la segmentation. Et c'est ça le segment. On a ici 4 segments, c'est-à-dire 4 groupes homogènes de clients. Bien sûr, c'est la première étape de la stratégie marketing. La segmentation va nous préparer au ciblage. Donc, pour avoir la définition du segment, qui découle de celle-ci, c'est un groupe de consommateurs dont les besoins et les comportements d'achat sont suffisamment homogènes pour qu'on leur propose la même offre. C'est-à-dire tellement ils se ressemblent dans les mêmes besoins que la même offre va satisfaire toutes les personnes qui font partie de ce segment. Alors, pour expliquer la structure d'un marché, nous allons voir deux choses. Les types de segments de préférence qui existent et le processus de segmentation. Donc, quels sont les segments de préférence? Dans un marché, ici bien sûr, on zoome sur les clients toujours. On peut trouver soit les personnes qui font partie du marché, qui ont des préférences homogènes, soit des préférences diffuses, soit des préférences groupées. On va expliquer chacune. Le marché où les clients ont des préférences homogènes, et je vous ai dit avant que c'est vraiment très très rare, c'est que ici, tous les consommateurs dans ce marché ont les mêmes besoins par rapport aux produits. Le même besoin. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est rare. On peut dire, par exemple, le marché de l'eau. C'est-à-dire plus ou moins, hein, parce que déjà, on va trouver presque tous les marchés avec des préférences différentes, mais a priori, le marché de l'eau, c'est-à-dire tout le monde a besoin de boire de l'eau. Même s'il y a des types d'eau, etc. Mais
a priori, dans ce marché, les gens ont des préférences homogènes. Les préférences diffuses. Diffuse, ça signifie hétérogène, c'est-à-dire le contraire de homogène. Ici, vraiment, les besoins des consommateurs sont très très différents par rapport aux produits. Ici, vraiment, on trouve chaque personne presque, elle a des besoins différents. Je sais pas, il y a beaucoup de produits dans le prêt-à-porter par exemple, les vêtements, dans les yaourts peut-être. Donc on trouve beaucoup de marchés où on trouve vraiment beaucoup de différences entre les personnes. Troisième type de préférence, c'est les préférences groupées. Ici ça va, on arrive à regrouper des personnes qui ont les mêmes besoins par rapport aux produits. On peut dire que les préférences groupées, ça vient entre les deux. Ce n'est pas très hétérogène et ce n'est pas très homogène non plus. Donc ça va. Ici, on arrive à regrouper les personnes qui ont les mêmes besoins. Concernant le processus de segmentation, il y a 3 phases. La phase d'enquête, la phase d'analyse et la phase d'identification des segments. Dans la phase d'enquête, comme son nom l'indique, ici c'est beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire on fait des entretiens, on fait des réunions de groupe par exemple avec des consommateurs pour mieux comprendre leurs attentes, leurs motivations profondes, leurs attitudes, leurs comportements, leurs habitudes, etc. Pour pouvoir détecter un petit peu les types de consommateurs qui existent sur un marché. Après, bien sûr, nous allons analyser les résultats, comme d'habitude, la démarche qu'on fait dans une étude de marché. Donc, on doit essayer d'analyser ce qu'on a trouvé pour essayer de détecter les groupes de consommateurs homogènes. Et bien sûr, dans la troisième phase, on arrive à identifier les différents segments. On se dit par exemple selon l'âge, on va les découper selon l'âge. Voilà, les personnes qui sont âgées de tel âge à tel âge ont des besoins différents de celles qui sont âgées, qui appartiennent à une autre tranche d'âge. Voilà, c'est ça un petit peu les étapes par lesquelles on passe pour segmenter un marché. Donc, concernant les critères de segmentation, ce sont les critères ou bien les facteurs sur lesquels on se base pour justement diviser le marché. Et nous avons 4 types de critères. D'abord, les critères géographiques, les critères démographiques, ou bien socio-démographiques, les critères psychographiques et les critères comportementaux. Premièrement, la segmentation géographique. Ici, on découpe nos consommateurs en unités territoriales. Par exemple, le pays, les régions, les villes, les quartiers. Le climat aussi. Ici, par exemple, si on veut vendre des parapluies, par exemple. Donc, l'idée, c'est de diviser les gens selon le climat de la ville où ils habitent. Pour pouvoir par la suite vendre nos parapluies dans les zones où le climat est pluvieux. Voilà, à peu près ça. On a beaucoup de produits, bien sûr, qui nécessitent une segmentation géographique. Par exemple, le parasol, donc le contraire du parapluie, les manteaux, donc tout ce qui est habillement, les glaces, par exemple. Vraiment, il y a énormément de produits pour lesquels on a besoin de faire une segmentation géographique. Donc, vous voyez que ça dépend du produit. Pour la segmentation socio-démographique, ici, ce sont des critères relatifs aux personnes, tels que l'âge, la taille du foyer, le revenu, le niveau d'éducation, le sexe, etc. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du parfum. Donc, la première division qu'on va faire si on veut vendre du parfum, c'est de diviser les hommes et les femmes, donc selon le sexe. Après, on peut faire intervenir d'autres critères tels que le revenu. On a des parfums qui sont très chers, des parfums qui le sont moins, etc. Pour vendre des livres ou pour vendre des PC, donc on va voir selon le niveau d'éducation, etc. Donc l'âge. Donc ces critères sociodémographiques, on les voit beaucoup dans la majorité des segmentations. Pour la segmentation psychographique, ou on peut dire aussi psychologique, c'est selon
généralement le style de vie et la personnalité. On en avait déjà parlé dans le deuxième chapitre. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de marchés aussi qui nécessitent la division selon le style de vie ou bien la personnalité, comme le parfum justement. Donc le parfum, on peut diviser selon le sexe, le revenu, mais aussi la personnalité par exemple. Le style de vie pour tout ce qui est habillement, pour les voitures, les coupes de cheveux. Il y a vraiment beaucoup d'exemples pour ce type de segmentation. Et le dernier type de segmentation, ou le dernier type de critères, ce sont les critères comportementaux. Ici, on découpe selon les connaissances, les attitudes et aussi les expériences de la personne. Par exemple, on a selon la situation d'achat, selon les avantages recherchés, selon le niveau d'utilisation, etc. Donc, la situation d'achat, par exemple, une agence de voyage, elle va diviser ses clients selon est-ce qu'ils vont voyager un voyage touristique ou un voyage d'affaires, par exemple. C'est-à-dire que ici, vous remarquez que la même personne peut faire un voyage de tourisme ou un voyage d'affaires. Donc, selon son attitude, ou bien selon sa demande, elle fera partie d'un segment différent. Les avantages recherchés, c'est comme son nom l'indique. On peut découper ici selon les avantages que le client recherche dans un produit. Par exemple, pour un dentifrice, il y en a qui l'achètent pour la blancheur des dents, il y en a qui l'achètent pour les gencives malades, ou alors pour la bonne haleine, pardon, etc., etc. Ici, le niveau d'utilisation, c'est très intéressant aussi. C'est selon si je suis un gros utilisateur ou un faible utilisateur. Par exemple, dans le marché de la téléphonie mobile, il y a ceux qui n'utilisent pas beaucoup le téléphone ou bien les appels, etc. Et au contraire, ceux qui ont besoin de faire beaucoup d'appels. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé l'abonnement. Donc le service d'abonnement, c'est pour les gros utilisateurs. Et pour les faibles utilisateurs, ils peuvent recharger leur carte selon les montants qui les intéressent. Voilà. Ça, c'est tiré du livre de Kotler. Donc ici aussi, nous avons des exemples de critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Donc ici, ils nous ont donné en France comment ils découpent. Par exemple ici, on a les critères. Par exemple, dans les critères géographiques, nous avons le critère de la région, le type d'habitat et les tranches d'agglomération, le climat, etc. Ici, c'est comme qui dirait les segments. Par exemple, dans le type d'habitat, on a, par exemple, on peut diviser le marché soit en habitat rural, c'est-à-dire dans la campagne, habitat urbain, ou bien dans on divise selon centre-ville et la banlieue, etc. Les régions, bon, c'est les régions de France. Nous aussi au Maroc, on peut diviser selon les régions, etc. Pour les critères sociodémographiques, il y a l'âge, le sexe, donc c'est clair, le sexe c'est masculin, féminin. L'âge, ça dépend en fait du produit. Ici, c'est moins de 6 ans, de 6 à 11 ans, de 12 à 17 ans. Ça dépend des marchés. Il y a des marchés où directement on met moins de 18 ans, entre 18 et 30 ans par exemple, donc ça dépend. Cycle de vie familial, le revenu annuel, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'éducation, la religion, la nationalité, la classe économico-sociale, la génération. Donc on a des personnes qui font partie de la génération des baby boomers, la génération X, Y, et maintenant il y a aussi la génération Z qui sont nées à partir de la moitié des années 90, etc. Donc vous savez très bien que les générations diffèrent dans beaucoup d'éléments. Psychographique, comme je vous ai dit, style de vie, personnalité. Les comportementaux, donc c'est un peu ce qu'on a dit, donc la situation d'achat, avantages recherchés. Il y a aussi d'autres, par exemple, la fidélité à la marque. Est-ce que c'est quelqu'un de pas du tout fidèle? Ça va, un peu fidèle, ou bien forte fidélité ou totale, donc ça dépend. Vous remarquez que les critères comportementaux sont un peu différents des premiers, dans le sens où ici c'est relatif aux attitudes, beaucoup plus que des critères intrinsèques à la personne, ou la zone où elle vit, ou comment elle réfléchit, etc. Troisième et dernière partie, ce sont les conditions et les objectifs de la segmentation. Donc, les conditions pour que la segmentation soit efficace, c'est que c'est la mesurabilité, c'est-à-dire
les segments doivent être mesurables. On devrait être en mesure de mesurer, oui, je veux dire, on devrait être capable de mesurer la taille plus ou moins des segments. Donc pour cela, lorsqu'on réfléchit aux 4 critères, le critère qu'il est difficile de mesurer, c'est surtout le critère psychographique. Les autres critères, bon, c'est facilement mesurable selon les statistiques du pays. Par exemple, les critères sociodémographiques et géographiques, c'est mesurable. Comportementaux, en fait, ça dépend. Il faut faire des études de marché pour des questionnaires, etc. pour certains critères. Donc, c'est ça la première condition. Donc, si on est amené à utiliser un critère où c'est difficile de mesurer le segment, il vaut mieux le combiner avec un autre qui soit mesurable. Donc, au moins, on aurait un équilibre. Le volume, c'est-à-dire les segments qu'on va obtenir ne doivent pas être tout petits. Imaginez qu'un segment contienne 10 personnes, 20 personnes, c'est trop peu. C'est-à-dire même si on obtient ce segment-là, si on vend le produit, ça ne va pas nous rapporter de l'argent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Donc ils doivent être suffisamment volumineux pour être rentables. La pertinence, ça c'est très important. La pertinence, ça veut dire que les segments doivent être homogènes à l'intérieur et hétérogènes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une homogénéité intra-segment. Ça veut dire à l'intérieur du même segment, on doit trouver les mêmes besoins. Comme tout à l'heure, on a vu les différentes couleurs. C'est-à-dire à l'intérieur du même segment, on ne trouve que la couleur mauve. Mais lorsqu'on compare 2 segments, ils doivent être différents. Le premier était mauve, le deuxième c'est jaune. Donc on ne doit pas trouver un mauve qui fait partie du segment jaune. Je ne sais pas si vous avez saisi l'idée, mais l'idée c'est pour que ce soit vraiment une segmentation pertinente, il faut qu'on obtienne un résultat nickel. C'est-à-dire des segments à l'intérieur qui soient homogènes, mais lorsqu'on compare 2 segments, on trouve effectivement qu'ils sont différents. Parce que si on trouve 2 segments qui se ressemblent, il vaut mieux les rassembler dans un même segment. C'est ça l'idée. Accessibilité, c'est-à-dire je peux accéder à ces segments, je peux les atteindre. Par exemple, si je choisis des personnes qui habitent dans une région un petit peu éloignée, c'est-à-dire est-ce que je pourrais vraiment les atteindre par les publicités, est-ce que je pourrais vraiment leur vendre ou leur distribuer mes produits, etc. Donc je dois atteindre ou accéder à ces segments. Et enfin, la faisabilité pour l'entreprise. Là, on parle en termes, on va dire, compétences, déjà. Est-ce que l'entreprise, c'est faisable pour elle? Est-ce qu'elle peut satisfaire ces segments? Et deuxième chose, c'est surtout en termes d'argent. Si c'est une petite entreprise et elle veut s'attaquer à des segments qui sont très importants, donc est-ce que c'est vraiment faisable pour elle? Est-ce qu'elle a les moyens pour faire face ou bien satisfaire ces segments-là? Ou l'un de ces segments-là? Voilà, donc c'est pour la pertinence. C'est comme je vous ai dit, l'homogénéité intra-segment à l'intérieur du segment et entre les segments, intersegments, il doit y avoir des différences. Quels sont les objectifs de la segmentation? D'abord, on veut répondre aux attentes des clients mieux que les concurrents. Lorsqu'on segmente, on connaît exactement les besoins de chaque segment. Donc, forcément, on saura satisfaire chacun de ces segments. Exploiter de nouvelles opportunités de marché. Peut-être en segmentant, je vais m'apercevoir qu'il y a un segment qui n'est pas vraiment satisfait par les concurrents, c'est-à-dire auquel personne ne prêtait attention. Comme par exemple les personnes allergiques, comme vous avez pu remarquer dans les exemples précédents, etc. Peut-être qu'avant, on ne faisait pas attention au segment des personnes qui sont allergiques au gluten. Là, par contre, grâce à la segmentation, on a pu détecter ces opportunités et ces nouveaux segments. Et aussi, ça nous permet de concentrer nos forces et de choisir notre lieu de bataille. Lorsqu'on trouve plusieurs segments, l'entreprise, il se peut qu'elle choisisse par la suite, il s'agit du ciblage, elle va choisir quel segment elle va satisfaire. Elle peut, par exemple, si elle fait de la confiture, je dis n'importe quoi, si elle fait de la confiture, elle va choisir, par exemple, le segment des enfants. Elle va faire une confiture spéciale enfant, par exemple. Donc, elle va choisir de s'attaquer juste au segment des enfants. Donc, elle va s'éloigner des concurrents qui s'attaquent aux autres segments que ceux des enfants, etc. Donc, l'idée, c'est que la segmentation
nous facilite le travail et nous permet de détecter exactement les besoins du marché. Et justement, la suite va nous être beaucoup plus facile. Donc, que faut-il retenir de ce chapitre-là? On a vu les définitions de segmentation et du segment, les différents segments de préférence, les préférences groupées, les préférences homogènes et hétérogènes, et les étapes de la segmentation, c'est-à-dire, on a déjà vu l'enquête, l'analyse et l'identification des segments. Pour les critères, c'est ces quatre-là qui sont très faciles, géographiques, sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Et bien sûr, nous avons vu les 5 conditions de la segmentation et les objectifs derrière la segmentation. Donc, bien sûr, nous allons faire des exercices et rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir le chapitre du ciblage. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.